Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer de préparer le Sudoku Grand Prix, le Round 2 organisé par la Serbie, et un genre qu'on rencontre pas souvent dans le Grand Prix, mais qu'on rencontre de temps en temps ailleurs, c'est le Serbian Frame Sudoku. En plus des règles habituelles, vous voyez qu'on a des nombres qui sont donnés dans la marge, et lorsqu'un nombre est donné dans la marge à gauche ou à droite, par exemple ce 13, c'est la somme de deux chiffres qui sont là, en deuxième et troisième position en partant de où on est. De même, ce 7, c'est ce 2 plus ce 5, ce 8, c'est ce 7 plus ce 1, et même chose de l'autre côté, le 12 ici, c'est la somme 5 plus 7 comme ceci. Ce 11, c'est ce 3 plus 8, ce 10, c'est ce 9 plus 1. Et alors par contre, les indices en haut et en bas, c'est cette fois le troisième et le quatrième chiffre. Ce 13, c'est ce 5 plus 8 ici. Ce 13, c'est aussi 5 plus 8, mais là. Et ce 17, c'est 9 plus 8 ici. Ce 10, c'est 4 plus 6 ici. Donc c'est assez amusant comme principe. Et en fait, dans les Grands Prix précédents, j'ai trouvé une seule occurrence, c'était il y a 5 ans, en 2016, dans le round 2 du Grand Prix, organisé déjà à l'époque par la Serbie, et quelque chose me dit que c'est peut-être cette fois-là que ce nom a été inventé, ce nom de Serbian Frame. Et je suis allé regarder dans les archives, et bien je faisais déjà le Sudoku Grand Prix il y a 5 ans, et j'avais rendu 7 grilles sur les 16 qu'on comportait le concours, dont le Serbian Frame, et j'avais récolté 0 points sur 76 sur le Serbian Frame. J'avais planté la grille, ce qui est assez énervant. Vous pouvez remarquer que c'était assez cher quand même, 76 points, c'était peut-être bien la grille la plus chère de ce concours. Et ce qui est caractéristique, c'est que on n'a pas d'indication sur toutes les lignes et les colonnes, seulement sur certaines d'entre elles. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder déjà? Ce 3, qui indique qu'on a 1 et 2 dans ces deux cases. Et maintenant, le 7 qui est en face, ça ne peut plus être que 3 plus 4, puisque le 1 et le 2 ne sont pas disponibles. Ensuite, ce 5 et ce 6. La seule possibilité, c'est d'avoir 2 et 3 pour le 5 et 1 et 5 pour le 6. Mais le 10 ici, c'est ce chiffre plus ce chiffre, donc ça ne peut pas être un 5 ici, c'est forcément le 1 qui est jumelé avec le 9. Tiens, au passage, je vais indiquer quels sont les indices que j'ai pleinement utilisés. Toujours une bonne manière de faire. Ensuite, maintenant ce 11, la somme de ces deux chiffres, ça ne sera pas 9 plus 2 déjà. Ce 9, en fait, n'utilise pas le 3 ni le 4, donc il reste 1, 8. Il reste 1, 8, 2, 7. Et regardons ce que ça implique là-dedans. Le 1 n'ira pas là, donc on pourrait avoir 1, 8. On pourrait avoir 1. Alors, je vais regarder. Pas tous c'est noté. 1, 8, 3. 2, 7, 4. 7, 2, 9. Non. Non, 7, 2, 9, c'est pas possible. Donc en fait, il n'y a que deux possibilités. 1, 2. Jumelé avec 8, 7. 3 et 4, ce qui jumelle les choses avec 4 et 3 ici. En particulier, ce chiffre, c'est le même que celui-là. Bon, intéressant. Le 6 ici, c'est la somme de ces deux chiffres. Je ne pense pas qu'on puisse savoir. Dans cette colonne, on va avoir un 10 ici, qui selon qu'on a 2 ou 3, va valoir 8 ou 7. Là aussi, je vais noter quels sont mes jumelages. Surtout que le 2 ici nous indique, la position du 2 ici nous indique quelle est la position du 2 en bas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que selon le scénario ici, 3 et 2, 1 ou 2, on sait de quoi va être fait le 7 ici. Dans le cas de gauche, c'est un 1 et un 6. Dans le cas de droite, c'est un 4 et un 3. Mais ça semble prématuré d'espérer décider de quelque chose. Ceci va nous dire ce qu'on obtient dans le 12,
À gauche, c'est un 4. À droite, c'est un 5. C'est cohérent. Ah oui, ici, la somme vaut 7, tout simplement. Bon. Ce 15, maintenant, ne peut pas valoir... Ça ne peut pas être 7 plus 8 à cause de ça. Donc, c'est forcément 6 et 9. Donc, ce 15 est déterminé. Ce 10, est-ce qu'on peut avoir une idée? C'est ici que ça se joue. De toute façon, on n'utilise pas le 2. Dans le scénario de gauche, 2, 8, 1 sont indisponibles. Il reste 4, 6 et 3, 7. On n'aura jamais le 6 ici. Et on n'a pas le 4 ici non plus. Donc ça ne peut pas être 4, 6, c'est forcément 3 et 7. Dans le scénario de gauche, on a ici 3 et 7. Dans le scénario de droite, 2, 7 et 3. Attention, 6 et 9 n'est pas aligné là-dessus. Dans le scénario de droite, 2, 3 et 7 sont indisponibles. Donc ça ne sera pas 2 et 8. Il me reste 4, 6 et 1 et 9. Et on voit qu'ici, c'est ni 6 ni 9. Donc ça va être 1, 4 et ici 6, 9. Ouais, c'est pas super utilisable. 1, 9 ou 4, 6, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Qu'est-ce que je n'ai pas encore regardé? Ce 14. Si j'ai le 8 ici, ça sera forcément 5 et 9. Mais si j'ai pas le 8, ça peut être 5, 9 ou bien 8 et 6 dans un certain ordre. Et je ne suis pas plus avancé. Peut-être ce 7. Ce 15 ici. J'ai pas le 9 ici, mais ça peut toujours être 6 ici, 9 là. Ça peut être 7 et 8. C'est à voir avec le 12. Ah! Oui, le 12. On voit qu'ici, ça ne peut pas être 3 et 9. Mais ça plus ça, ça fait 27. Et 27 avec 4 chiffres, il y a toujours un 9. Donc j'ai pas le 9 là-dedans, il est forcément dans le 15. Ça me donne le 9 et le 6. Pas mal, ça me plaît. On a déjà 5 chiffres qui sont déterminés. Il me reste 8, 7, 2 et 5. Ouais, bof. Ah, bof, mais grâce à ces deux 9, je sais maintenant que ce 14, c'est 8 plus 6. Donc comme ceci. Et ça me permet de déterminer qu'ici, on est dans le scénario de gauche. Qu'est-ce que je raconte? On n'est absolument pas dans le scénario de gauche, on est justement dans le scénario de droite. Ce qui résout ce 9, ce 11. Et par ailleurs, là-dedans, on va avoir 1, 5 et 9. Ce qui veut dire que ce 7 n'utilise pas le 1 et le 5, c'est donc 3 et 4 ici. Et d'après ça, on a le 4 à gauche au-dessus, le 3 en dessous. Très bien. J'ai donc dit 1, 5, 9 là-dedans à placer. Donc dans cette colonne, le 6 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Dans cette colonne, j'ai besoin ici et là d'un 5 qui n'est pas là et d'un 2. 3 vient ici par sudoku et 7, 8 dans ces deux cases. Et je dois avoir un 2 dans la colonne, il est donc là. Et puis 1, 7 et 8 là-dedans. Je vais les noter là pour éviter de les écrire 3 fois. Bon, ben on a bien avancé sur cette partie-là de la grille. Le 6 qui est par là, bof. Le 9 qui est par là, je sais déjà qu'il n'utilise pas 5 et 4. Et il n'utilise pas non plus le 3. Donc il reste 1, 8 et 2, 7. Ici, ça ne peut pas être 2, ni 1. Donc je vais avoir 1 ou 2 ici, 8 et 7 en correspondance ici. Et scoop, pour ce 9, c'est absolument pareil. Donc même chose, ce qui veut dire que j'ai en fait une paire 7 et 8 et ici une paire 2 et 1.
Pour compléter la ligne, il me faut un 6 et un 9 qui vont être dans ces deux cases. Ici, on rappelle que c'est 1, 7 ou 8, mais grâce à ça, on sait qu'il n'y a pas de 1 ici. C'est donc 7 ou 8 qui est jumelé avec celui-ci. Il me reste donc pour compléter les chiffres 4, 5 et 6, et je sais que le 6 n'est pas là, donc il est là, ce qui me donne ce 9 et ce 6. Et ce chiffre-là, c'est celui qui n'est pas là. Très bien. Je n'ai pas encore utilisé ce 12. Ici, je l'ai utilisé en fait pour placer le 9 là. Il me reste 4, 8, 5, 7 à mettre là-dedans. Bof. Ouais, bof. Ça, c'est 5 ou 9. Le 12 qui est là n'utilise pas le 8. Donc, c'est 3, 9 ou 5, 7. Et plutôt bof. Ouais, plutôt bof. Semble pas décisif pour le moment. Ça piétine un petit peu. J'ai quelque chose. On a déjà remarqué qu'il y a un 2 ici ou là. Il y en a un ici ou là. Donc dans cette colonne, il est forcément là-dedans. Et grâce à ce 2, il est là. À part ce chiffre-là qui doit être là-dedans, il nous faut aussi un 1 et un 3. Et je ne sais pas où. Par contre, ce 7, 8 ne peut pas être là. Pour refaire 7, est-ce qu'il peut encore être là? 7 avec 3. Ah oui, j'avais dit dans un scénario, j'ai un scénario avec 7 ici et 3 là. Si c'est 2, si on est dans le scénario de gauche. Donc ça reste encore possible qu'il soit là. Bon. Ce 6 là. Ah, ce 6 n'utilise pas le 2. Donc c'est 1 et 5. Et ça va faire avancer les choses. Parce que là, je sais que je suis dans le scénario de gauche. Ouais, ça a un peu fait avancer les choses. Ah bah oui, puisque le 1 me donne ça et ça. D'accord. Je vais avoir un 1 par là. Ces deux 9 sont résolus. Le 7 qui est là-dedans. Donc on sait déjà que ce n'est pas 2 plus 5. Hein. Ça, c'était sûr. Dans le scénario de gauche, c'était 1 et 6. Et le 6 n'est jamais là. Le 1 n'est jamais là. On peut avoir éventuellement 1 et 6 comme ça. Je vais le noter dans le scénario de gauche. Et dans le scénario de droite, c'était 3 et 4. Donc c'était forcément comme ça dans le scénario de droite. On peut voir que dans le scénario de gauche, ici c'est un 9. Mais dans le scénario de droite, ça ne décide rien du tout de ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qu'on en déduit sur le scénario de droite? Ou plutôt sur le 10 dans les deux scénarios. Oh pardon, j'ai raté ce 11 qui me donne un 9 ici. Bon. Et ça m'aide parce que 9 et 8 me disent que ce 12 maintenant c'est 5 et 7. Dans un certain ordre qui reste à déterminer. Et je sais, grâce à ce 6, que si le 6 n'est pas là, c'est qu'il est là. Mais le 6 là, à cause de ce 10, ça mettrait un 4 ici, ce qui est impossible, à cause de ça, à cause de ça. Donc le 6 est nécessairement ici. Donc c'est 6, 1. Et par conséquent, je suis dans le scénario de gauche. Voilà. Tout ceci qui tombe d'un seul coup. Là j'ai 1 et 8. Ce 7 est réalisé. Ce 12 aussi.
Et maintenant, j'imagine qu'il ne doit plus y avoir grand-chose à faire. 5 et 7, ils ne sont pas encore déterminés. Ce 10 est réalisé aussi. 5, 7 et 8. Bon. Maintenant, il reste encore un peu de travail. Par Sudoku, j'ai un 1 là. J'ai aussi 5 et 9. La ligne se complète avec 3, 4 et 8. D'après les 8 qui sont là, j'ai un 8 là. Ça, c'est 3 ou 4. Mais 4, ça placerait un 6 ici, qui clasherait. Donc ça, c'est 3, avec 7, 4. Ça résout la paire 5 et 7 en bas. Ce 10 est satisfait. Tout en haut, j'ai 9 là, 4 là. Donc c'est un 8 pour réaliser ce 12. Ce qui libère mon 7 et mon 8 tout à droite. Là-dedans, ben ici j'ai besoin d'un 5. À côté c'est 1 et 7. Ça me place donc ce 1 ici. Ici, donc je crois que oui, tous les indices de Serbian Frame maintenant sont utilisés. Il n'y a plus qu'à terminer de résoudre le problème. 8 ici, 4 là. 5, 6, 7 sur l'avant-dernière ligne. Sur la dernière ligne, 2, 3 et 9. Ça, c'est pas résolu. Là, j'ai un 4 ici, un 6. Tout en haut, il me faut 2, 3 et 5. Sur la colonne du milieu, il me manque encore 8 et 9. J'essaye de ne plus écrire de pencil marks pour optimiser un petit peu. Flûte. Qu'est-ce qui me manque encore? Sur la première ligne, 2 et 5. Ah oui. Là, j'ai 4 et 7. En bas, je récupère donc le 7 ici. Le 5, le 5, le 2. En bas, le 2, le 3. Ici, le 3 et le 9. Et je vais comparer mon code solution. Alors, ce qui est marrant, c'est que mon code solution, j'avais bon sur cette ligne, mais j'avais faux sur celle-là. Et maintenant, j'ai bon sur celle-là. Bon. Pas mal, pas mal. Donc, c'est très, très bien mis en place, hein, toute cette logique. Il y a quand même des moments où j'ai un petit peu galéré, mais vu ce que ça rapportait, c'est quand même assez normal. Et ma résolution, mon temps de résolution me satisfait hein, sur ce problème-là. Et ce qui me fait toujours un petit peu peur, c'est que sur un problème qui est moins cher, c'est pas forcé que je mette moins de temps. On verra ce que ça donne. Donc dans la vraie épreuve, ça sera 43 points. À mon avis, il y aura plus d'indices comme ça sur le bord, ils seront partout et ça devrait effectivement défiler assez vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.